bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière acquisition en matière d'imprimante que j'ai fait, hein, comme je vous l'avais déjà un petit peu dit il y a quelques temps. Donc aujourd'hui, on va parler de l'imprimante résine Elegoo Mars Pro. J'ai donc acheté cette imprimante dans le but d'imprimer et de réaliser des figurines beaucoup plus, on va dire, de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, beaucoup plus nette, parce que l'impression résine permet justement d'imprimer vraiment de petits éléments très fins et des détails qu'une imprimante FDM ne pourrait atteindre. Alors c'est surtout dans l'optique pour ma part de faire de petits objets, donc comme quasiment tout le monde qui se met d'une imprimante résine. Les décors et gros objets seront toujours imprimés sur mes machines FDM, donc par dépôt de filament. Alors je vais vous montrer quelques exemples que j'ai imprimés. Pour le moment j'ai fait 3 prints, donc je vais vous les montrer. Donc il y a différentes choses. Tout d'abord j'ai essayé d'imprimer une figurine au 28 mm qui est celle-ci. Alors c'est Kid Buu, c'est un personnage de Dragon Ball. Donc là voilà, c'est de l'échelle de, on va dire 28-32 mm, hein, c'est à peu près l'échelle des figurines, pour vous donner un ordre d'idée, de Citadel, Warhammer, voilà. Donc c'était un fichier qui était somme toute assez simple, hein, donc vous voyez que c'est quand même bien retranscrit, bien dessiné. Je sais pas s'il fait le focus, hein. J'ai l'impression qu'il fait le focus sur ma tête mais pas sur l'objet en question. Voilà. Donc vous voyez, bon, il y a des petits reflets là, ça permet de voir les détails quand même. Donc vous voyez comme la petite partie ici qui est très fine, il n'y a aucun problème pour l'impression. Voilà. Donc ça c'est Kid Buu, je vous l'approche, mais est-ce que ça va focus? Ouais. Voilà, là peut-être, voilà, ici. Voilà, vous voyez. Donc là c'est vraiment, c'est superbement retranscrit. On voit, il y a des strates aussi, hein, elles sont beaucoup plus fines et imperceptibles sur certaines pièces, mais c'est d'une finesse. Voilà. Et ici on a un Vélociraptor, donc voilà, hein. Alors, vous voyez que la queue c'est quand même très fin. Vous voyez au niveau des, regardez les pattes avant, c'est quand même super bien dessiné. Là on a même, vous voyez, dans le bas on a les griffes, enfin, la griffe rétractile si particulière et si caractéristique du Vélociraptor. Bon, l'autre c'est moi qui l'ai cassé, parce que voilà, elle est partie avec un support, hein, avec la pince coupante crack. Voilà, mais c'est quand même superbement retranscrit. La peau est texturée, vous voyez, on a les pliures de sa peau. Je veux dire, j'ai hâte de le mettre en couleur, parce que ça va vraiment, regardez, on a même là. Alors, il faudrait pour ça qu'il arrive à faire le focus, mais on a même la rangée de quenottes. Si vous voulez bien me... Je sais pas si vous voyez les dents qui sont, voilà, là on doit les voir.
Voilà, donc c'est hyper fin. C'est vraiment un plaisir. Et quand vous sortez des figurines, alors celle-ci, elle est super classe. Vous voyez, voilà, Wolverine. Alors Wolverine, c'est tout simplement des trois, c'est le plus joli parce que c'est celui qui avait le plus de détails et marqué au niveau des muscles saillants, vous voyez, au niveau du visage. Vous voyez, on voit son rictus. Hein, regardez, les griffes sont d'une finesse, et ben ça les a imprimées sans difficulté. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment... alors il va être posé comme ça, il va falloir que je fasse un socle comme ça, vous voyez, prêt à bondir. Et pareil, j'ai hâte de le mettre en couleur aussi. Wolverine, voilà. Donc là, moi j'ai été comblé vraiment par les possibilités de l'imprimante. Bon, j'ai que 3 prints de fait. Là, je tâtonne encore un peu parce que je découvre moi complètement l'imprimante résine. Donc je travaille sous Litchi Slicer, hein, qui est donc un logiciel qui vous permet d'orienter, qui vous permet d'orienter vos fichiers sur votre plateau, d'insérer des supports, d'en enlever, enfin il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors ça c'est pareil, c'est un logiciel qui est assez nouveau pour moi parce que ça n'a rien à voir avec un logiciel pour les machines à dépôt de filament, hein, pardon. Donc pour le moment c'est plutôt la phase d'apprentissage. Donc la machine, c'est pour ça que je vous fais une présentation assez rapide, hein, de néophyte, hein, voilà. Mais c'est, vous voyez, pour quelqu'un qui, comme moi, débute, et ben, vous arrivez tout de suite rapidement à sortir des prints. Il y a assez de tutos comme ça sur YouTube. Et les fonctionnalités, je vais dire, principales pour pouvoir faire fonctionner la machine sont assez accessibles tout de même sous le logiciel Litchi Slicer. Donc la machine, alors voilà, vous avez vu quelques images en introduction. Donc vous voyez qu'ici on a une grosse protection anti-UV qui est rouge. Donc vous voyez ici elle est rouge. Voilà, c'est un bac, une coque, hein, de protection. Donc ça empêche également les odeurs de la résine pendant l'impression de sortir. Ça en retient beaucoup. Hein. Il faut savoir que grâce au joint, vous voyez qui est dans le bas là, on arrive à retenir une grosse partie. Mais il faut savoir quand même qu'il y a quand même une petite odeur, surtout quand vous imprimez à un certain moment. Faut quand même essayer d'aérer votre pièce. Puis voilà, ça se passe bien. Après, manipulez bien la résine avec des gants, hein, si vous pouvez mettre un masque également. Bon, voilà. Ce sont les précautions d'usage. Mais les gants, c'est quand même assez important. Parce que bon, voilà, ce sont des bidons de résine liquide, hein, c'est un produit. Après, je vous ferai donc une vidéo tuto lors d'une impression où je vous montrerai tout ce qu'il faut faire avant l'impression. C'est-à-dire que j'irai chercher mon fichier sur un site, voilà, et après je vous montrerai une fois le fichier sur Litchi Slicer comment débuter une impression. Et je vous montrerai également tout ce qu'il faut paramétrer dans l'imprimante au départ avant chaque impression. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Hugues.